Cancer, bienvenue à vous pour votre guidance. Donc, on va aller voir les énergies au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Étant donné qu'il y a aussi Vénus dans le signe de la Vierge. Je vous donnerai les noms des jeux au fur et à mesure de la guidance, les cancers, donc en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes si vous le désirez. Likez la vidéo, commentez pour partager un petit peu, pour soutenir aussi l'énergie que je mets dans cette chaîne. Abonnez-vous également à la chaîne donc qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnelle, sous la vidéo il y a écrit plus en lettres, vous cliquez dessus et tout y est, même mon numéro pour me joindre via WhatsApp. Allez go, on y va. Les vierges, on va commencer par le dé des vierges, non? Les cancers, on va commencer par le dé des signes pour voir quels signes peuvent être importants durant votre mois au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, hop, je vais le prendre comme ça. Donc, on a le signe du lion, bélier, taureau et capricorne. Et en plein centre, on a le signe du lion, ce qui correspond au soleil. Donc, clairement, hein, là, pendant ce mois-là, avec Vénus en vierge, les cancers, vous allez avoir une personnalité extrêmement un peu comme les lions, hein, extravagante, solaire, voilà, très théâtrale. N'hésitez pas aussi, si vous avez du lion dans vos signes, à aller voir la guidance des lions. Mais voilà, quelque chose de très... très solaire, optimiste, c'est super comme énergie. Allez, go! On va voir avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, l'énergie dominante. Cancer. Alors, cancer, pour vous, j'ai la rune Berkano qui nous parle de création et de naissance. Et regardez l'énergie jaune, là, c'est le chakra du plexus solaire, c'est très très beau. On va aller regarder un petit peu ce que dit cette rune. Ben, regardez, cette rune, elle signifie boulot. Elle symbolise la maternité, mais aussi la naissance. Affiliée à la déesse mère, elle indique l'espoir, même dans les pires circonstances, annonçant les métamorphoses. Les fins de cycle, mais aussi les renaissances. Bah, avec les soleils, je pense, hein, cancer, que pour vous, c'est une renaissance au niveau sentimental. Maintenant, on va aller voir si c'est avec une personne que vous connaissez déjà ou si c'est avec une nouvelle personne. Allez, go! On prend 3 cartes de l'oracle des miroirs, cancer, avant de passer au tarot. Alors, quelle énergie pour les cancers pour ce mois d'octobre? Alors, ici, nous avons l'amitié, la santé, et on a 2 cartes, on a le bouclier et nous avons la carte de la chance. Donc très belle énergie. Les amis, vous allez sentir des sentiments amoureux pour une personne. Alors pour certains, effectivement, ça peut être pour une connaissance, pour un ami, une amie. Peut-être que cette personne pourrait vous dévoiler aussi ses sentiments, si ce n'est pas vous. Bon, dans un premier temps, on va commencer par se protéger. Et ensuite, on va s'ouvrir à cette nouvelle chance. D'accord? Donc moi, je vois effectivement une relation un petit peu ambiguë. Les cancers, on vous dévoile des sentiments ou vous ressentez des sentiments pour quelque chose. On commence par se protéger parce que peut-être que c'est un ami, une amie ou une connaissance, ou bien on ne s'y attend pas finalement à ressentir ça. Mais finalement, la chance, on s'ouvre à l'amour, d'accord, et au bonheur et au commencement, cancer. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. C'est parti. Est-ce que j'ai tout mis? Bah ouais, ok. Allez, go! Alors, vous avez envie d'avancer là, cancer. Vous avez envie, vous avez besoin d'avancer. Pour certaines personnes, peut-être que c'est une belle occasion ce qui se passe là pour lâcher une autre personne. Ça, c'est possible. Et dans tous les cas, vous avez envie que votre vie amoureuse bouge, cancer, avance, évolue. Regardez, on a votre carte encore, on a le chariot. Donc ça va bouger, ça va avancer, effectivement. Maintenant, vous avez des doutes ici, vous voyez, des doutes, des incertitudes. Voilà, quoi faire? Ok, je ressens ça, quoi faire, quoi dire? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que, voilà, ou est-ce que cette personne, vu ce qu'elle m'annonce, qu'est-ce que je dois faire, quoi, finalement, d'accord? Mais moi, je pense que c'est plutôt à vous d'avancer dans cette situation, mais actuellement, vous doutez, vous hésitez, et pourtant, vous ressentez des sentiments, cancer. Ok, intéressant, on va voir ça. Allez, les 9 cartes. Alors, on a un 2 de bâton. Le soleil, en 2 fois. L'impératrice. Le cavalier de bâton. Le roi de bâton.
le 2 d'épée, la roue de fortune, le 3 de coupe et le 8 de coupe. Regardez, on a encore cette notion d'amitié ici. Hein. Ah oui, il y a des doutes, hein, il y a des doutes, il y a des incertitudes, on ne sait pas. Et ça vous prend la tête aussi, hein, Cancer. Soit ce que vous avez appris, ce que vous allez apprendre vous prend la tête, ou soit le fait de ressentir ça et de devoir le dire, ça peut un petit peu vous tracasser. Hein. Alors les amis, en plein centre, nous avons un roi de bâton. Donc ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais le roi de bâton, ça peut être vous aussi, le fait de devoir agir. Hein. Donc on sent qu'il y a de l'amour ici avec l'impératrice, hein. Peut-être avec quelqu'un qui est bélier éventuellement. Hein. Bon, dans tous les cas, on voit que voilà, soit vous aimez cette personne et effectivement la relation, il y a une possibilité qu'elle évolue, ou soit effectivement avec... alors je ne sais plus, j'ai perdu parce que j'étais déjà partie loin dans mes pensées. Je suis désolée, ça m'arrive de temps en temps. Ou soit c'est destiné, tout simplement. Hein. Donc oui, effectivement, il y a quelqu'un, soit qui va sortir de sa zone de confort, soit c'est vous qui allez sortir de votre zone de confort. Mais encore une fois, dans un premier temps, on tourne le dos et puis après, on y va. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Je pense que vous ne voyez pas venir hein, cet amour cancer. Hein. Pour certains, vous ne voyez pas venir, hein, que ce soit de vous, que ce soit de l'autre. Hein. Donc, on a tendance effectivement voilà, à se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tourne le dos? Est-ce que je vais vers cet amour qui est très bien pour moi? Vous voyez, le 8 de coupe, c'est ça. Hein. Mais en même temps, peut-être que vous avez quelque chose à lâcher. Hein. Vous allez découvrir, les amis, hein, qu'il y a de l'amour, que quelqu'un a de l'amour pour vous, hein, ou que vous avez de l'amour pour une personne avec qui, pour l'instant, soit vous êtes amis, soit vous êtes collègues, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, mais il n'y a rien en fait entre vous. Pour certains cancers, peut-être qu'éventuellement cette personne est déjà prise, ou vous êtes déjà prise d'une manière ou d'une autre. Ça peut être possible, mais c'est pas sûr. Vous allez sortir de votre zone de confort, ou cette personne va sortir de sa zone de confort, et il va y avoir une énergie, encore une fois, solaire, une énergie de feu, de désir. On a le désir d'y aller, d'avancer. Hein. Allez, on regarde les cartes dans le détail. Cancer, la situation amoureuse actuelle. On a un 2 de bâton. Vous demeurez en sécurité, vous demandez qu'est-ce que je fais? Je sors de ma zone de confort ou pas? Peut-être que pour d'autres, vous attendez. Vous voyez, vous attendez quelque chose, vous attendez après quelqu'un, vous attendez l'amour. Avec le 2 de bâton, on a le 4 d'épée. Donc, soit vous refusez d'agir, hein, cancer, ou soit effectivement, vous attendez patiemment que l'amour, que quelque chose bouge dans votre vie amoureuse. Les possibilités durant cette période, le soleil, la découverte. Le bonheur, la découverte, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Soit vous allez vous ouvrir, ça dépend, vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure, soit vous allez découvrir que quelqu'un a des sentiments pour vous, cancer. 6 d'épée, vous allez laisser les inquiétudes de côté. Hein. Ou sinon, comme je vous l'ai dit, si vous découvrez que quelqu'un a des sentiments pour vous, vous allez commencer par flipper, par un petit peu vous éloigner. Hein, avant de vous ouvrir. Ou sinon, si vous découvrez des sentiments de l'amour pour une personne, vous allez encore une fois commencer par vous éloigner avant de vous ouvrir. Ok, le conseil, l'impératrice, l'amour. On vous conseille l'amour, hein, clairement. On vous conseille de vous faire du bien, d'aller vers ce qui vous... L'impératrice, c'est Vénus. Donc clairement, on vous conseille l'amour, les sentiments, la sensibilité, les émotions, de vous écouter, d'aller vers ce qui est bien pour vous, de lâcher tout ce qui peut être pensée, restriction, tout ça. Regardez, 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise, les amis. Hein, donc le conseil, on vous dit, allez-y ou ouvrez-vous, cancer, hein, à cette personne, clairement. C'est vraiment très beau. Et l'évolution, c'est le cavalier de bâton, ça va bouger. L'évolution, soit vous vous ouvrez, soit la personne s'ouvre, mais dans tous les cas, vous y allez, encore une fois, après une période, après un petit temps, je dirais, de barrière de protection. C'est normal. Si c'est un ami, une amie, enfin voilà, si c'est une relation qui n'est pas vraiment conventionnelle, ou s'il y a une tierce, enfin, s'il y a une officielle ou un officiel, c'est un peu compliqué. Donc, mais ça va tellement vous tirailler, ça va tellement être présent en vous, les cancers, que vous n'allez pas avoir le choix que d'y aller. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? On a un roi de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui est déterminé. Ou c'est quelqu'un qui est tellement, j'ai envie de dire, j'ai le mot appétissant, hein, que vous ne pouvez pas vous en empêcher, cancer. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est déterminé. Tout dépend, c'est qui va dévoiler cette envie de l'autre. Et c'est peut-être aussi, ben voilà, regardez, roi de bâton sur roi de bâton. C'est peut-être un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. En tout cas, c'est destiné, hein.
les amis. Ça, c'est possible. Peut-être. Si ce n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de charismatique, de chaleureux. C'est un soleil ambulant, quoi, hein, clairement. Et on n'a pas le choix, en fait, soit que d'accepter cette proposition, ou soit d'y aller, finalement. L'évolution, nous avons ici un 2 d'épée. Donc, je pense que dans l'évolution, vous allez... Peut-être que vous allez avoir par la suite un choix difficile à faire ou l'autre, hein, parce que là, on sent une relation très forte, très intense. Peut-être tous les deux, vous allez devoir choisir, surtout s'il y a des officiels à côté. Ou peut-être que le 2 d'épée, ça peut être... on a un roi de denier. Ouh. Là, on a un autre personnage. Il y a un choix à faire par rapport à un ou une officielle. Il y a quelqu'un, il y a un des deux qui est déjà en couple. Ou bien, Cancer, peut-être que dans l'évolution, vous pourrez voir revenir un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et là, être entre deux, devoir faire un choix et de vous dire qu'est-ce que je fais. J'y vais, lequel choisir. Ok, la synthèse. En tout cas, s'il y a du bélier, on vous conseille le bélier. La synthèse de ce tirage, c'est qu'il y a un changement dans cette amitié, dans cette triangulaire, et qu'on commence par tourner le dos, puis on va vers ce qui nous appelle, hein, vers cette même personne. Et ce qui peut-être est bien aussi, c'est qu'il y a une triangulaire qui va s'arrêter, quelqu'un va tourner le dos à la personne officielle, pour être avec vous, ou vous pour être avec l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Au niveau des signes, nous avons Lion. En plus de là, on avait Lion, Bélier, Taureau, Capricorne. Là, on a Lion, Bélier, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, ben, ça parle, et Bélier. Ok, les amis. Allez, une petite carte de la lunologie. Très sympa, la guidance. Si ça vous parle, franchement, sortez de votre zone de confort, les amis, vous voyez? Et oui, Cancer, c'est peut-être à vous d'avouer quelque chose ou de vous ouvrir à cette personne, hein, mais vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et... Allez, on va voir. Quand vous tirez cette carte, elle insiste sur le fait qu'il est temps d'abandonner le passé d'une manière ou d'une autre. Parce que vous êtes dans la bonne direction. Si vous voulez être heureux et comblé, vous allez devoir avancer et faire des choses qui vous effraient. Entre parenthèses, dans la limite de la raison. Cette carte vous dit de vivre votre but de vie, qui est peut-être le sujet de votre question. Elle vous presse de transformer votre vie en changeant de cap. Elle vous demande d'agir. Alors, voulez-vous suivre votre voie et mener la vie pour laquelle vous vous êtes incarné? Si vous trouvez enfin le courage de franchir le pas, il y a des chances que vous vous demandiez ensuite pourquoi vous avez attendu si longtemps. Allez-y, Cancer. Peut-être qu'aussi ça va vous faire lâcher autre chose. Ou bien c'est pour l'autre. Allez, un message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, Cancer? Si vous la connaissez déjà, hein. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre relation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors là, je pense, Cancer, c'est l'autre personne qui va arriver après. Une fois que vous serez rapproché de cette personne, ce signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou cette personne qui est déjà engagée, viendra à vous et là, il y aura un choix difficile à faire. Mais pour l'instant, cette personne est complètement dans le silence et j'ai envie de dire que quelqu'un d'autre prendra sa place. Voilà, Cancer, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye.